Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un bon début de semaine. Allez, notre premier tirage il va s'effectuer avec le rider. C'est parti, on va déjà mélanger. La force. On parle de maîtrise, maîtriser ses instincts, maîtriser ses blessures, apprendre à se gérer. On parle de quelqu'un qui est sur la retenue. C'est garder énormément de choses en soi. Ne pas les permettre de s'extérioriser. Le jugement, reconnaissance, mission, comprendre, reconnaître. On a quelqu'un qui est en retrait avec lui-même, ou cette personne est en retrait avec elle-même, que vous soyez un homme ou une femme. Ça n'a pas d'importance, vous savez que je parle d'énergie et pas de genre. Donc on a quelqu'un qui est reclus, qui se retient de passer à l'action, de communiquer, parce qu'il y a des blessures que cette personne doit comprendre, doit reconnaître. On a quelqu'un aussi avec la force, qui doit avoir la force de reconnaître ce qui s'est passé dans cette situation. Là, j'ai en tête, il est temps de tout arrêter, de tout stopper pour que vous puissiez prendre le courage en vous-même de reconnaître ce qui s'est passé, la situation et ce qui se passe en vous-même. Ça fait longtemps que vous avez des comportements comme ça. Il est temps d'émettre un jugement dessus et de réévaluer tout cela. Alors, on va aller les chercher. Le 2 de denier. On a quelqu'un qui essaie dans cette situation-là, qui est en train d'essayer de jongler. Dans le sens où il y a les choses, les tâches courantes de la vie, les obligations, les devoirs. Mais il y a aussi jongler avec le flot émotionnel. Hein. Si on a l'as de coupe, ça va nous confirmer que c'est vraiment un état interne. On a le 5 de bâton. Il y a eu des conflits à l'intérieur ou à l'extérieur, encore une fois. On a un 2 d'épée. Il y a eu un conflit dans votre vie. Il y a eu des disputes. Ça peut être un conflit avec vous-même, vous n'êtes pas en accord. Il y a un désaccord à l'intérieur et vous avez dû vous maîtriser. Vous avez dû garder certaines choses pour vous. Vous étiez énormément sur la retenue. Là, vous êtes face à un choix et vous êtes en train de peser le pour et le contre parce que là, vous êtes en mode protection. On a l'univers aussi qui vous protège. On a le jugement, on a le 2 d'épée. On ne se fie plus à ce que l'on voit, à ce que l'on entend, mais on se fie plutôt à ce que la lune vient apporter, et c'est spirituel, ok? Donc on a une personne qui reconnaît être guidée et protégée, et en ce sens cette personne apprend à faire confiance à l'univers. On a quelqu'un qui appelle, qui interpelle ses guides. On a un as d'épée. Vous essayez de jongler avec une situation, vous essayez de vous stabiliser. Et on parle de rafraîchissement au niveau de votre perspective, de votre mode d'analyse, de votre réflexion. On a la justice.
Allez, par rapport à ce conflit, on a la justice divine, mais on a la justice des hommes potentiellement qui intervient. C'est comme si cette bataille avait été trop loin avec la carte de la force. On est toujours dans une notion d'interpeller les forces de l'univers pour qu'elles puissent vous aider à guérir et à enlever ce qui vous blesse, ce qui vous bloque. On a l'empereur. On a quelqu'un qui est en train de se restaurer pour pouvoir reprendre son aplomb. On a un roi de denier. Bon, et on a le pape. Bon, allez, il est vraiment question de vous et de l'univers. Vous êtes dans une situation où vous avez dû affronter des conflits, où vous avez créé des conflits. On a un changement d'attitude, de comportement, d'analyse dans une situation parce que vous devez reconnaître vos agissements, vos comportements. Sinon, vous avez été en conflit avec une personne qui a potentiellement eu de mauvais comportements. On a quelqu'un qui était très axé sur l'argent. On a quelqu'un qui était très matérialiste. Potentiellement, on a quelqu'un qui a voulu établir une situation juste pour ce qu'il ou elle pouvait avoir de votre part. On a le pape, on a le fou, on a le 9 de denier. On a un 3 de bâton et on a un 4 de bâton. Ouais. Dans ce conflit-là, vous êtes énormément sur la retenue. Il y a quelqu'un qui est sur la retenue. En tout cas, pour l'instant, il y a une notion de guérison, de se recentrer en soi, d'interpeller son équipe, de laisser l'univers agir pour nous aider à nous stabiliser parce que on avait la mauvaise vision des choses. On avait la mauvaise façon de trancher. On a quelqu'un potentiellement qui pouvait être très froid, très dur parce qu'on a quand même l'empereur et le roi de denier. Et on a vraiment quelqu'un qui peut être comment je peux dire ça, intransigeant et qui ne laisse pas de place avec la carte de la force qui est recouverte par le 5 de bâton et la justice. C'est quelqu'un qui n'avait pas de compassion ou qui n'en faisait pas preuve. On a une personne clairement qui manquait d'intelligence émotionnelle et dans cette situation, on a la justice divine et la justice des hommes qui est interpellée. Là, il est question de trancher par rapport au comportement. Pardon, on a le jugement, on a le 2 d'épée et on a l'empereur. Cette personne a eu un comportement tyrannique aussi, qui était très axé sur le matériel, l'argent, le statut, potentiellement, qu'est-ce que les gens vont dire, quelle situation que j'ai. On a quelqu'un qui se permettait de laisser les autres avoir un droit de regard. Alors, ça peut être un clan, ça peut être une famille, en tout cas des gens qui étaient assez proches. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'elle n'était pas si soutenue, si épaulée que ça. Okay, tout était dans les apparences. Et on a la justice, l'univers qui vient, qui interagit au milieu de tous ces conflits-là. On a l'univers qui montre à une personne le chemin. Est-ce que le chemin que tu as emprunté, comportement, action, était le bon? Ouais, moi, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui pouvait être méchant, tyrannique. On a un roi d'épée, on a un 4 de coupe et on a un 8 de denier. Cette personne aujourd'hui, grâce à cette intervention divine, comprend qu'il faut qu'elle travaille sur elle pour améliorer tout cela. On a quelqu'un qui s'était pas rendu compte sur le coup de ce que vous représentiez pour lui ou pour elle. Aujourd'hui, cette personne, face à ce silence, face à cette force, cette personne ne peut que reconnaître avec la carte du jugement tout ce qui a été bon comme mauvais. On a la reine d'épée. Vous aussi, hein, vous êtes une personne, vous pouvez être aussi très dur, très intransigeante. Vous avez la notion de penser d'abord à vous-même, penser par vous-même. Et face à ce roi d'épée, vous avez décidé de trancher tout ce qui pourrait être amené, qui ne correspond pas à ce que vous avez souhaité. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre que la reine d'épée, elle est... verbalement, elle est moins violente, moins virulente que le roi d'épée. Elle, c'est à l'intérieur. On a un cavalier d'épée qui confirme bien que maintenant, vous êtes prête, la polarité féminine est prête à répondre aux attaques. Elle est prête, elle attend. On a cette reine de denier. Vous, maintenant, cette personne vous a transmis. En fait, c'est vraiment un couple. Il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la trahison. Cette personne, vous vous êtes aligné sur ces énergies. Tu m'attaques pour rien, eh ben, écoute, à partir de maintenant, quelle que soit l'attaque que tu vas formuler
vis-à-vis de moi, je vais te répondre à hauteur de la violence, de la méchanceté. Hein. Donc pour moi, avec cet as d'épée, ça m'indique bien qu'il y a un problème de communication et de compréhension, parce que pour qu'une relation fonctionne, oui, la communication est importante, mais ce qui est encore plus important que la communication, c'est la compréhension. Parce que la compréhension, elle est multidimensionnelle. On a un cavalier de denier. On a un 4 d'épée. Ok, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui bouge avec cette personne, puisque cette personne, elle a besoin de guérir. L'univers l'a mise en repos forcé. Il y a un isolement, comme je vous ai déjà dit, qui se fait. On a le chariot. Cette personne, elle va venir, ne vous inquiétez pas. On a quelqu'un qui va retrouver des forces de l'équilibre et qui va se diriger vers vous. On a quelqu'un qui veut être dans la réussite, dans la victoire avec vous, parce que justement, cette personne est en phase de comprendre qu'elle a peut-être été trop virulente. On a quelqu'un aussi au départ qui, avec ce 2 de denier, elle faisait des choses, mais elle n'assumait pas du tout ses responsabilités. C'est pas de ma faute, c'est la situation. C'est pas de ma faute, c'est toi. C'est pas de ma faute, mais les autres. C'est pas de ma faute. Mais voilà, on a quelqu'un qui, peu importe ce qu'elle a fait, elle arrivait toujours à tout retourner, justement, le fait de jongler, retourner la situation pour que ce soit de votre faute, de votre responsabilité. Oui, effectivement, j'ai pas été gentille, j'ai pas été, comment dire ça, j'ai été intransigeant, mais c'est de ta faute parce que tu es comme ceci, tu es comme cela. On a vraiment quelqu'un qui avait un mode de pensée qui n'allait pas avec la situation. On a un 6 de denier. Il y a eu énormément d'injustice. Et cette personne, en fait, elle était plus du mode à « je t'ai pas donné, j'ai pas fait avec toi parce que tu as ». Ok. Cette personne, elle arrivait à justifier cette injustice en utilisant peut-être vos faiblesses ou vos blessures. On a un as de bâton. Il y a beaucoup de passion entre vous. On a quelqu'un aussi qui est en train de comprendre tout ça, toutes ces injustices. On a la carte de la mort. Ouais, grande leçon, fin de cycle, renaissance, ceci de la place à quelque chose. Allez, qu'est-ce qui vient après la mort, s'il vous plaît? Le pendu. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est juste en train d'apprendre les choses. Ouais, l'ermite. Ouais, on a quelqu'un qui ne bouge pas du tout. On a toute cette impression qu'il n'y a rien qui avance. On a une grande introspection. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne. Ok. Je dis la personne parce que je vois en face, mais ça peut être vous. On est en train de battre. On a quelqu'un qui va venir, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que vraiment, si cette personne vient petit à petit, elle vous sème des miettes de pain. Mais en tout cas, cette personne, pour elle, vous êtes sa personne. La personne, elle réalise que vous êtes son souhait. Parce qu'elle a toujours demandé à l'univers. Les choses vont s'accélérer malgré les blessures, malgré les craintes. On a quelqu'un qui avait du mal avec ses sentiments et ses émotions. Et du coup, c'est quelqu'un qui était sur la défensive. Et sa façon de se défendre, c'est de vous dire, toi, c'est toi qui c'est toi qui n'es pas disponible émotionnellement. C'est toi qui n'as pas fait ceci, c'est toi qui n'as pas fait cela. On a un 6 d'épée et on a un 2 de coupe. Cette personne, elle revient. Elle va se battre pour vous. Elle est guidée, elle est dirigée par l'univers pour se diriger vers vous. Pour en tout cas essayer de se battre pour cette connexion parce qu'elle comprend aussi que sa façon de faire a saboté cette connexion, cette relation, parce qu'elle n'était pas capable d'admettre, de reconnaître ce qu'elle ressentait et elle était cachée dans des masques, dans des comportements qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Allez, mot de fin. Excusez-moi. Allez. 5 de coupe. La mot de fin, cette personne, elle est dans le regret, elle est dans la perte. Vous lui manquez. On a quelqu'un qui est bloqué par le fait d'avoir le cœur brisé, cette séparation, cet éloignement. On a un as d'épée qui revient. Cette personne va sortir de cet état. Parce qu'on a quelqu'un qui vibre vraiment sur ses bas chakras. Et on a quelqu'un qui...
comment je pourrais dire ça? On a quelqu'un qui est en train de prendre ses responsabilités simplement. Et la seule chose ou la seule personne, si je puis dire, qui puisse faire cette personne prendre en compte réellement tout ce qui est arrivé, ben, c'est elle-même. Parce que c'est son intérieur qui la torture. Ouais, on a le jugement. Donc on a vraiment l'univers qui est à la main. On a vraiment l'univers qui est à la main et qui apprend à cette personne à faire la part des choses.